Pour booster sa testo, il faudrait selon YouTube pratiquer l'abstinence, se mettre au régime méditerranéen, consommer de la vitamine D, se muscler et manger certains super aliments. Pas évident de démêler ce que les études scientifiques démontrent vraiment et ce qui relève seulement d'une croyance qui est infondée. Je suis Thomas, je suis ingénieur en physiologie et j'ai cofondé Papa in Shape, une entreprise de coaching qui a accompagné plus de 5000 hommes sur les 3 dernières années. Autant te dire que le sujet de la testostérone, c'est une préoccupation majeure pour énormément de nos papas. Et j'ai vu passer sur le net des pilules magiques, des aliments miracles, des entraînements parfaits et même des produits dopants. Malheureusement, la testostérone toute seule, c'est pas une antidote qui va convertir la graisse. Alors, je vais revenir sur les conseils qu'on peut trouver un peu partout et t'apporter mon point de vue à ce sujet. On va voir ensemble 5 domaines où il existe des boosters, il existe des tueurs de testostérone et celui qui est le plus intéressant sera en dernier. On a nous-mêmes fait une vidéo avec des conseils d'alimentation pour booster sa testostérone. Et rien n'est faux dans ce qu'on dit, c'est même appuyé par la science, aucun souci là-dessus. Il existe des composés dans les aliments et certains compléments alimentaires qui vont potentialiser ton taux de testostérone. Ce qui l'est moins, et là je préfère en parler surtout quand je lis les commentaires, c'est que manger ces aliments te garantit un taux de testostérone élevé. Ça, ce sera vrai seulement dans un certain contexte. Si on regarde plus précisément cette étude qui dit que la diète méditerranéenne a permis à des individus de multiplier leur taux de testostérone par 2, on notera que les sujets étaient des hommes engagés dans un parcours d'aide à la conception d'enfants. Et donc, possiblement avec un cycle perturbé de production de testostérone. Et il passait d'une alimentation riche en produits transformés et avec des protéines de basse qualité à une alimentation basée sur le fait d'éliminer les produits laitiers au profil d'aliments qui vont être fermentés comme le kéfir, avec une consommation journalière de fruits rouges, de légumes verts, de noix, de fruits de mer et une élimination également de la charcuterie au profit de la viande bio, des œufs et des changements importants de leur alimentation avec surtout une influence très positive sur leur santé au global et pas seulement sur la testostérone. Je parle par exemple du stockage de graisse ou de la sécrétion d'insuline. En plus de ça, l'étude elle analysait également la fertilité et les sujets ils devaient absolument s'abstenir de toute activité sexuelle, y compris la masturbation pendant 2 à 5 jours avant la collecte d'échantillons de sperme. Et donc, il est fort probable que les échantillons de sang pour mesurer les taux de testostérone, ils soient faits le même jour. Alors, c'est pas écrit dans l'étude, on peut pas le vérifier, mais c'est quand même probable. Et il y a une étude qui a montré que le taux de testostérone augmentait progressivement pendant l'abstinence, pendant 7 jours exactement, avant de revenir au taux habituel au 8e jour. Tout ça pour dire que, oui, l'étude a montré que la diète méditerranéenne avait pu augmenter le taux de testostérone de 50 individus âgés entre 25 et 45 ans. Et que la diète méditerranéenne est relativement une bonne diète. Mais je ne peux pas te garantir que si tu t'y mets, tu vas doubler ton taux de testostérone ou que tu vas l'augmenter. Je ne peux même pas te dire que si tu as plus de testostérone, tu vas changer de physique. C'est un autre sujet phare des sauveteurs de la testostérone, manger du zinc. Et faites de la musculation. La musculation, c'est le muscle c'est la testostérone, donc la musculation, c'est la testostérone. Encore une fois, c'est pas faux, mais il y a une proportion à conserver. Pour information, cette étude montre que l'entraînement avec poids libre, il entraîne une plus forte augmentation de la testostérone libre. La testostérone, elle est importante. Et ça veut dire qu'on va trouver plus de testostérone dans la salive des gars qui s'entraînent avec des barres ou des haltères que dans celle des gars qui s'entraînent sur des machines. Du coup, on pourrait se dire, plus de testostérone, plus de muscles, donc utilisons des poids libres et donnez-moi une barre, des haltères. Sauf que la même étude ne montre aucune différence dans la prise de muscle ou le gain de force entre les deux types de matériel. Et c'est là que je veux en venir. Un fort taux de testostérone, ça ne veut pas forcément dire plus de muscles ou un physique plus viril ou une voix plus grave parce que, encore une fois, la testostérone, ça fait partie des responsables de ces caractéristiques, mais c'est pas la seule. Et je conseille à tous les hommes de pratiquer la musculation pour la santé, pour la longévité. Personne n'est jamais mort d'être devenu trop fort, mais le lien entre la testostérone et la musculation est peut-être plus mitigé qu'on veut nous le faire croire. On lit souvent qu'il faut dormir plus pour pouvoir booster sa testostérone. C'est vrai, mais c'est peut-être aussi un peu plus complexe que ça. Avec le sommeil, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut comprendre de mieux en mieux les mécanismes qui peuvent conduire à un réel manque de testostérone et pouvoir réfléchir à comment le contrecarrer. Grosso modo, on dit que la testostérone, c'est sécrété la nuit. Et donc,
une meilleure nuit va augmenter cette sécrétion. En réalité, les changements hormonaux durant la nuit, ils concernent à la fois la testostérone et à la fois le cortisol. Une nuit normale et réparatrice sans perturbation, ça va entraîner un réveil avec certains taux de testostérone et certains taux de cortisol. Et les études qui portent surtout sur l'analyse de fortes perturbations de sommeil comme des apnées par exemple, montrent une baisse de testostérone sur la journée et une hausse du cortisol sur l'après-midi. C'est en fait la perturbation de cet équilibre testostérone-cortisol qui est délétère pour le métabolisme et qui accélère le vieillissement. C'est plus une question d'équilibre que réellement de taux en valeur absolue. La solution n'est pas forcément d'augmenter à tout prix la testostérone, mais plutôt de chercher à maintenir un équilibre entre les deux hormones, et le cortisol, c'est l'hormone qui est produite notamment en réaction aux situations de stress. Donc, on pourrait sûrement dire que la méditation ou un travail de respiration, ce sont des pratiques qui vont booster la testostérone. Ce qui m'amène à un autre booster qui existe et qui est à propos de la vitamine D. Que ce soit dans l'alimentation ou la supplémentation en vitamine D, ou encore le fait de sortir et prendre le soleil pour pouvoir booster sa testostérone. Ce genre de conseil, comme les précédents, il est basé sur la science, sur les études. Alors oui, il y a eu des études qui ont montré un lien entre la vitamine D et le taux de testostérone, et qui ont été conduites sur un nombre de participants relativement limité, avec l'intérêt principal de trouver une relation avec le cancer de la prostate. Plus récemment, il y a aussi cette étude, qui est même une revue de plusieurs études publiées entre 2011 et 2019, qui a conclu que si la supplémentation en vitamine D avait un rôle direct sur la régulation des activités des testicules et de la prostate, elle n'avait qu'une action très relative sur le niveau de testostérone. Attention, ça ne veut pas dire que l'alimentation riche en vitamine D n'a aucun intérêt, parce que la plupart de ces produits sont bons pour la santé. La supplémentation peut compenser une alimentation pauvre en vitamine D, et c'est d'ailleurs précisément son rôle. C'est pour ça qu'en hiver, dans un pays de l'hémisphère nord, c'est très recommandé de se supplémenter en vitamine D. Et le fait de sortir et prendre le soleil, ça peut être bénéfique également dans la régulation du stress, les taux de cortisol dont je te parlais plus tôt. Ça peut même, si tu le fais le matin, faciliter ton endormissement le soir. C'est pas du blanc ou noir, en fait c'est juste de la nuance. Manger des poissons gras ou prendre 3000 UI de vitamine D ou encore marcher dehors durant la journée, ça va pas faire grimper ta testostérone et tes gains musculaires en flèche directement. Par contre, ça aura une influence positive sur ta santé au global. Et le sujet qui nous passionne le plus, la libido, elle est fortement corrélée dans notre physiologie et encore plus dans notre esprit à la testostérone. Ça me fait penser au rituel d'abstinence des combattants ou des sportifs de haut niveau avant une échéance importante, pour profiter d'un effet qui est présupposé de la testostérone, l'agressivité, la combativité ou encore la tendance NoFap qu'on a pu voir en musculation, qui permettrait de garder l'énergie, la concentration, la grinta. Bref, rappelle-toi de l'étude dont j'ai parlé en début de vidéo, le taux de testostérone, il augmente pendant 7 jours d'abstinence, puis il revient à la normale. En fait, il n'y a pas vraiment de connaissance à ce sujet. Je suppose qu'il peut s'agir d'un cycle de production de spermatozoïdes. Pour l'agressivité, la science, elle montre un lien très fort entre la présence de testostérone et l'agressivité. Ça, c'est surtout chez les primates. Tandis que chez l'homme, le lien peut être plus faible et le contexte social, il est beaucoup plus important. La testostérone, ça agit comme un catalyseur de notre personnalité, mais pas comme un créateur d'agressivité. Si on prend l'historique des combattants mythiques, comme Mohamed Ali, qui pratiquait la rétention séminale, ça tient plus de l'effet placebo, selon moi, que sur des preuves dans énormément d'autres contextes. Ça peut aussi jouer clairement sur leur mental, mais physiologiquement, je ne me permettrai pas de dire « abstiens-toi, tu vas être plus agressif et tu vas faire monter ton taux de testostérone ». Le sujet des performances sportives, d'ailleurs, selon l'activité sexuelle, il a été particulièrement étudié. Et il y a une review ici qui en arrive à la conclusion que l'acte sexuel jusqu'à la veille de la compétition, ça n'affecte absolument pas les performances. Les effets négatifs, eux, ils ont pu être observés de manière anecdotique. C'est-à-dire que si l'acte était déroulé moins de 2 heures avant l'épreuve, il y avait une baisse de performance. Mais tout comme la testostérone ne stimule pas directement l'agressivité, elle ne stimule pas non plus le désir sexuel ou la libido. De forts taux, ça peut potentialiser et de faibles, ça peut diminuer, mais ça ne crée rien à partir de rien. Encore une fois, il ne s'agit pas de quelque chose qui n'est régi que par la testostérone. La testostérone, comme j'ai dit, elle est fortement reliée au cortisol, mais également à d'autres hormones. En conclusion de cette vidéo sur la testostérone,
Une des raisons qui font que les hommes sont différents des femmes d'un point de vue hormonal, c'est d'avoir un taux de testostérone qui est plus élevé que le taux d'œstrogène. On n'est pas plus un homme si on a plus de testostérone, comme on n'est pas plus un homme si on a plus de muscles. Le taux de testostérone ou la masse musculaire, en fait, plus des indicateurs de santé que même des indicateurs de virilité. Et la santé, c'est une question d'équilibre et de synergie entre les différentes hormones notamment. Ce que j'ai voulu montrer dans cette vidéo, c'est que la testostérone, elle est importante, mais ce n'est pas la seule hormone à consulter et à privilégier. Car il y a la testostérone, mais aussi le cortisol, l'insuline, la gréline, la leptine, qui sont des hormones à considérer parmi des tas d'autres pour ton bien-être et ta santé. Et justement, chez Papa In Shape, on a une méthode de coaching qui est globale, qui agit sur beaucoup d'entre elles et de plein de façons différentes, afin de pouvoir agir sur ton physique, de pouvoir agir sur tes performances, mais aussi de pouvoir agir sur ta santé et ton mieux-être. On recherche des hommes qui sont nés entre 1960 et 1987 et qui désirent être accompagnés par un coach Papa In Shape. Clique sur le lien que j'ai épinglé dans les commentaires et réserve une consultation gratuite avec nous ou avec un coach.